Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à des questions assez communes sur le jeûne et principalement sur un jeûne de 3 jours pour répondre à des questions précises qu'une personne en formation vient de me demander. Donc je vais répondre à ces différentes questions dans cette vidéo. Alors la première question, cette personne me demande: est-ce qu'il ne vaut mieux pas être au repos, c'est-à-dire de ne pas travailler pour faire un jeûne de 3 jours? Alors c'est une question qui est assez pertinente. La personne me précise justement dans le reste du message, est-ce que c'est pas plus dur justement de rester par exemple à la maison, de ne pas avoir d'activité physique parce qu'on va penser à manger? Ou est-ce que c'est pas plus dur d'être au travail parce que on va peut-être avoir besoin de se reposer? Donc de donner la priorité à des besoins primaires quand on fait ce jeûne. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très commun de se demander. Et alors j'ai deux indications, je dirais, en tout cas pour moi dans mon expérience avec tous les jeûnes que j'ai faits. C'est que dans un jeûne de 3 jours principalement, le 3e jour c'est le jour le plus difficile. Une journée de jeûne, 24 heures, 36 heures, moi j'aime bien faire 36 heures, c'est-à-dire par exemple j'arrête le lundi de manger vers 2-3 heures de l'après-midi, ça c'est ma routine. Le mardi, je jeûne toute la journée et je reprends que le mercredi matin. Donc ça va faire plus de 36 heures, presque 48 heures dans mon habitude de manger. Mais j'aime bien avoir une journée complète et une nuit, 2 nuits de jeûne. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font des jeûnes de 24 heures, qui s'arrêtent à manger par exemple à 2 heures de l'après-midi le lundi et qui reprennent le mardi à 2 heures de l'après-midi. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait c'est vraiment le moment où le corps commence à bien se nettoyer, donc de lui laisser l'après-midi et la nuit suivante pour se nettoyer, c'est beaucoup plus efficace pour un jeûne d'une journée. En ce qui concerne donc le jeûne de 3 jours, souvent le 3e jour c'est le jour qui est le plus difficile. Pour beaucoup de personnes. Il y a un changement qui se passe au niveau du corps, on rentre dans un autre système de fonctionnement, le corps va commencer à brûler des graisses pour trouver ses protéines, son glucose, etc. Donc on va avoir des sensations souvent un peu plus difficiles le 3e jour. Donc si quelqu'un doit travailler et veut continuer à travailler, ça peut être un bon équilibre de par exemple commencer le jeûne le mercredi midi, mercredi soir, selon comment vos routines d'alimentation. Et vous faites le jeûne la première journée le jeudi, la deuxième journée le vendredi, et pour ceux qui travaillent pas, celles et ceux qui travaillent pas, le samedi vous avez le 3e jour qui, s'il est un peu difficile, ça vous permet de vous reposer, d'être tranquille cette journée-là. Le 2e jour, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est le plus souvent ce que vous allez faire comme expérience, c'est la faim qui va être plus une faim d'habitude et le corps qui sait pas trop comment se positionner. Ça fait une journée qu'on jeûne, j'ai pas grand chose à manger, il est un peu dans cet entre-deux. Donc 2 jours, des fois, ça peut être un peu perturbant, mais je dirais que pour la majorité des gens, un jeûne de 2 jours, c'est pas trop difficile, de 3 jours, pardon. C'est pas trop difficile le 2e jour, mais le 3e jour, ça peut être un peu fatigant. Alors c'est des règles générales, tout le monde réagit différemment. Il y a des personnes qui m'ont dit des fois une journée de jeûne c'était difficile. Et ça nous amène à la 2e question de cette personne qui me demande comment est-ce qu'on prépare un jeûne. Est-ce qu'il faut, parce que moi je parle souvent de faire par exemple des jus ou des smoothies les jours d'avant. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire ou ne pas faire quand vous faites un jeûne. Donc tout dépend également de votre alimentation habituelle. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de produits transformés, de produits animaux, avec des protéines animales, des graisses animales, il y a des choses qu'il va falloir nettoyer du corps avant de faire un jeûne, parce que sinon effectivement vous risquez de souffrir, parce que il y a une détoxification qui se fait au niveau du corps. Et donc toutes les toxines qui sont liées aux protéines animales, aux graisses animales et puis aux produits transformés, ça peut être problématique quand on fait un jeûne. Donc idéalement, quand on fait un jeûne de 3 jours, moi je conseille c'est au minimum 2 à 3 jours de préparation. Donc pour quelqu'un qui mange, on va dire pas sainement, en tout cas c'est ma vision des choses, il faut vraiment faire au moins ces 3 jours et vraiment penser à faire les jours d'avant, à diminuer des quantités de choses qui sont pas saines, donc vraiment manger principalement des fruits et des légumes. Quelqu'un qui mange déjà assez sainement, vous pouvez rentrer dans le jeûne assez facilement, parce que si les jours d'avant vous avez mangé simplement des fruits et des légumes ou des smoothies ou des choses comme ça, ça va aller. Si vous voulez malgré tout préparer le corps, parce que ça peut être important de le préparer, idéalement ce sont des fruits et des légumes, ça peut être cru ou pas selon certains aliments. Idéalement vous mangez un maximum de cru, ça c'est de façon générale 50-70% de votre alimentation crue, c'est super au niveau santé.
Et donc pour nettoyer le corps, eh bien, on lui donne la possibilité de commencer à se nettoyer. Donc si on a par exemple des smoothies ou des jus, eh bien, il n'a pas tout un travail à faire pour la digestion, donc il va utiliser cette énergie pour se nettoyer, pour vider les intestins, etc. Donc voilà, selon comment vous mangez, si vous mangez sainement ou pas déjà avant le jeûne de 3 jours, mais je dirais une règle générale, ça va être de préparer pendant 3 jours avant le jeûne de 3 jours, de le préparer pendant 3 jours avant, et également après. C'est quelque chose qui est extrêmement important, que beaucoup de personnes oublient, et en fait ça crée des problèmes assez importants souvent quand on fait un jeûne. C'est de continuer le jeûne, mais pas de continuer le jeûne, de continuer à laisser le corps rentrer dans ce processus de nettoyage, parce qu'en fait quand vous allez reprendre l'alimentation après ces 3 jours de jeûne, le corps va continuer et va même augmenter ce processus de détoxification. Donc c'est important également de lui donner ce qu'il faut à ce moment-là. Il ne faut pas se dire j'ai fait 3 jours de jeûne, super, je peux me lancer à manger n'importe quoi et en grosse quantité. Vous allez souffrir et le corps va également s'intoxifier. Donc même histoire qu'avant le jeûne, pendant 3 jours au minimum, 2 jours, 3 jours, après un jeûne de 3 jours, vous mangez surtout des fruits, des légumes, des smoothies, des jus pour aider le corps à se nettoyer et à se réalimenter en douceur. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que vous risquez de prendre du poids, parce que si vous faites un jeûne de 3 jours et que vous mangez des choses qui peuvent vous faire prendre du poids, trop de gras, trop de protéines, d'autres choses comme ça, le corps va stocker parce que vous l'avez mis dans une situation de stress à ne pas manger, et donc il risque de stocker. Donc si vous mangez, vous reprenez en douceur l'alimentation, il va simplement se nettoyer, utiliser ce qu'il a besoin pour fonctionner et continuer le nettoyage. Voilà. Je vais regarder si j'ai pas oublié quelque chose dans les questions de cette personne. J'espère que cette vidéo déjà vous plaît. Mettez un petit like et je reviens tout de suite après avoir regardé les questions de la personne qui m'a envoyé cet email. Voilà, alors j'ai revérifié donc le message. Il n'y a pas d'autres questions, juste une petite précision que cette personne se posait. Comme question, c'est en fait quand je disais par exemple de travailler ou de pas travailler, la personne se disait effectivement, eh bien si je ne travaille pas, je vais aussi tourner en rond et puis penser à manger, etc. Et ça peut rendre le jeûne plus difficile. Donc il y a le fait de se reposer ou pas parce que on est en jeûne, et puis en même temps le fait d'être actif et de faire quelque chose. Donc en fait moi je vois le jeûne vraiment comme une expérience également spirituelle, sans parler que de la partie santé. Et tout ce travail, développement personnel ou spirituel, chacun l'amène comme il veut. Et en fait, le fait, par exemple, de ne pas travailler et de passer 3 jours en étant en jeûne, et donc de ne pas avoir cette possibilité de se remplir, de remplir un vide qu'on peut avoir, de remplir des moments où on se sent... où on s'ennuie, etc. Eh bien, ça va vous permettre d'apprendre sur vous-même. Et ça, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là du jeûne. Il y a très souvent des moments quand je fais des jeûnes, j'aime bien être en silence, de rien faire. Je sais que je vais pas toucher à l'ordinateur, je sais que je vais pas répondre à des emails ou m'occuper. Et j'aime bien également être simplement en silence avec moi-même. Et en fait, observer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les moments où l'esprit, le cerveau commence à penser à la nourriture, à des moments où justement on se sent soit un petit peu fatigué, soit on s'ennuie, etc. Et j'aime bien mixer avec le fait de passer beaucoup plus de temps en méditation également quand je fais un jeûne. Donc si vous avez la possibilité, et puis pour répondre à cette personne qui se pose des questions sur le fait de s'ennuyer, je dirais idéalement, ennuyez-vous, passez vraiment 3 jours à l'intérieur de vous-même. Et c'est quelque chose qui est relié à certaines traditions spirituelles. Par exemple, dans le chamanisme, certaines traditions de chamanisme vont faire que l'élève, l'étudiant, le disciple va s'asseoir dans la forêt, au pied d'un arbre, faire un cercle au pied de cet arbre et passer 3 jours, 3 nuits, simplement comme ça, en jeûne, alors jeûne sec dans ce cas-là. Pas de nourriture, pas de liquide, et simplement rester dans la forêt comme ça, dans cet état de connexion avec la nature. Et c'est une des choses qu'apporte le jeûne également, c'est que vos sens deviennent beaucoup plus affinés. Vous avez une perception qui devient différente, votre vision est différente, vos ressentis sont différents, parce que l'énergie que le corps utilise habituellement pour digérer, c'est une énergie énorme, et là vous l'avez pour nourrir d'autres aspects de l'être. Et donc je dirais que si vous faites un jeûne de 3 jours, profitez-en vraiment pour, si vous pouvez, si vous pouvez pas, vous avez votre vie quotidienne, faites un petit peu comme je vous ai proposé, c'est-à-dire de faire ces 2 jours à la fin de la semaine. Mais si vous avez la possibilité de passer 3 jours avec vous-même, ou passer le week-end complet, et puis peut-être prendre une journée de repos ou de pause avec le travail,
Passer 3 jours avec vous-même en silence, c'est une expérience pour moi qui est absolument magnifique, ou une des journées du jeûne au moins. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mental, psychologique, et donc vous allez avoir des moments, des moments où vous allez vous ennuyer, où vous allez tourner en rond, où vous allez vouloir manger pour vous occuper, où le corps va vous envoyer des signaux, parce que quand on se sent bien ou pas bien d'ailleurs, eh bien c'est d'abord à travers des sensations physiques. Donc il y a plein de choses qui vont se passer, mais ça va vous permettre, si vous faites cette expérience à fond, de mieux vous connaître, de ne plus réagir de façon émotionnelle à des ressentis que vous pouvez avoir, ou à des pensées, ou à des états émotionnels. Eh bien vous avez pu être en réaction, parce que vous allez les connaître, parce que vous les aurez expérimentés, parce que vous les aurez presque domptés pendant ces 3 jours de jeûne, si vous faites un jeûne de 3 jours, où vous allez ne pas réagir. Vous êtes en jeûne, vous avez pris la décision de jeûner, vous avez une impulsion de manger quelque chose, vous n'y réagissez pas, eh bien vous maîtrisez votre esprit, vous devenez le maître de l'esprit au lieu d'être maîtrisé par votre esprit, par vos pensées, par vos émotions, par vos ressentis. Donc je dirais qu'il y a cet aspect-là également qui est pour moi extrêmement intéressant dans le jeûne, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel, qui amène une autre dimension intéressante au jeûne, et puis qui donne une autre également motivation, une autre inspiration pour soi de faire un jeûne. C'est pas juste ok, je vais me remettre en bonne santé, je vais me faire un nettoyage, je vais faire une pause, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect-là de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de compréhension de notre esprit, et puis une connexion différente à la nature, à la spiritualité. Chacun le voit comme il veut. Donc voilà, j'espère que ça a répondu aux questions de cette personne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et puis un commentaire ou quelque chose, c'est sympa. J'essaie de faire un maximum de vidéos pour vous aider. J'espère que ça aide beaucoup de personnes. Voilà. Merci beaucoup à tous, à bientôt.